Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te raconte un texte puissant. Un texte qui parle de révolte, de dignité et de renaissance. Un texte qui montre comment la liberté ne naît jamais sans lutte. Installe-toi, écoute bien. Voici le résumé de Les damnés de la terre de Frantz Fanon. Le monde colonial est un monde divisé. D'un côté, ceux qui dominent, possèdent, imposent leurs lois. De l'autre, ceux qui subissent, vivent dans la peur, la faim et le silence. Cette domination repose sur la violence, sur la peur, sur l'humiliation. Mais toute oppression finit par créer son propre écho, la révolte. L'opprimé, longtemps courbé, finit par relever la tête. Il comprend que la liberté ne se demande pas, elle se prend. Alors la lutte devient inévitable. La colère du peuple devient une force, une énergie qui libère et redonne la dignité perdue. C'est dans ce combat que renaît l'homme, qu'il retrouve sa valeur, son courage et sa voix. Mais la victoire n'est pas la fin. Une fois la liberté gagnée, un nouveau danger se lève, celui de refaire les erreurs du passé. Certains nouveaux dirigeants, grisés par le pouvoir, oublient le peuple et copient les anciens maîtres. La liberté politique devient alors une illusion. La vraie indépendance demande beaucoup plus. Elle exige un changement profond. Éduquer, partager, construire une société juste, où chacun compte, où chacun a sa place. La culture, la mémoire et les traditions, longtemps méprisées, deviennent les racines de la Renaissance. Dans la lutte, le peuple retrouve son âme, sa langue, sa musique, sa fierté. C'est en renouant avec ses origines qu'il avance vers son avenir. Mais la guerre et la peur laissent des cicatrices invisibles. Les corps sont blessés, mais les esprits aussi. La libération doit guérir ses blessures intérieures, réconcilier l'homme avec lui-même et lui apprendre à redevenir entier. La vraie délivrance ne consiste pas seulement à chasser l'oppresseur, mais à recréer un monde neuf, où la haine disparaît, où la domination n'a plus de place, et où chaque être humain peut enfin vivre debout, libre et digne. Un monde nouveau, né du courage, de la douleur et de la volonté de ne plus jamais plier. Si cette histoire t'a parlé, si elle t'a fait réfléchir, mets un like, abonne-toi et partage cette vidéo. Ici, on explore les textes qui bousculent, ceux qui parlent de liberté, de justice et d'humanité. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des livres.